Bonjour à tous! Aujourd'hui, tout le monde le sait, les enfants ne consomment plus assez de fruits et de légumes. Et bien justement, le programme Fruits et légumes à l'école est fait pour ça. Il permet de leur en proposer régulièrement et de les accompagner vers de meilleures habitudes alimentaires. Et vous allez découvrir qu'il existe un réel avantage financier pour vos établissements puisque tout ou partie du coût est pris en charge par l'Union européenne. Cela permet de proposer des produits bio, frais, sous signe de qualité. Et je vous propose qu'on découvre cela ensemble à l'école Édouard Vaillant qui a mis en place le programme. Bonjour Clémentine Sinclair, alors vous êtes responsable du programme Fruits et légumes à l'école pour Table Commune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez mis en place ce programme? Parce que j'imagine qu'il y a quelques règles à respecter. Oui, alors on a mis en place le programme en 2022 pour nos 15 communes membres. Ça représente 36 000 repas scolaires quotidiens. Et la première étape à respecter, je dirais que c'est d'identifier et de prévenir tous les acteurs qui vont participer. Autant les équipes de cuisine que le personnel de service, le personnel de gestion et aussi les fournisseurs parce qu'ils ont vraiment un rôle important à jouer. Et une fois que tous ces acteurs ont été identifiés, concrètement, c'est quoi la suite? La suite, c'est de faire une demande d'agrément auprès de France Agrimer et pour ça, il faut pouvoir répondre à 5 questions. La première, c'est à quelle période de distribution on veut participer, ça peut être toute l'année ou bien une seule des 2 périodes. À quel moment on veut effectuer sa distribution, ça peut être le matin, ça peut être sur le temps du midi ou au goûter. Ensuite, c'est le nombre de distributions qu'on veut organiser dans l'année, puis le type de produit qu'on veut distribuer. Et ensuite, il faut estimer le nombre d'élèves qui seront bénéficiaires. Effectivement, ça représente pas mal de travail en amont. C'est quoi le bénéfice pour vous? Pour nous, c'est un véritable avantage financier. L'an passé, par exemple, Table Commune a touché près de 600 000 € de subventions sur l'ensemble du programme Les Fruits à l'école, donc c'est vraiment non négligeable. 600 000 €, c'est énorme! Tout à l'heure, vous parliez d'inclure les fournisseurs dans la mise en place du programme. J'imagine qu'eux aussi ont des impératifs à respecter. Oui, alors déjà, ils doivent impérativement être référencés auprès de France Agrimer. C'est une demande qui se fait sur la plateforme du programme Les Fruits à l'école. S'ils ne sont pas référencés, l'établissement pourra tout simplement pas toucher sa subvention. Et une fois qu'ils sont référencés, ils sont dans l'obligation de nous fournir des récapitulatifs fournisseurs et évidemment également des bons de livraison et des factures acquittées. Et est-ce qu'il y a d'autres règles à respecter? Oui, du côté de l'établissement, on a ensuite nous l'obligation d'informer les familles et les élèves de la mise en place du programme avec un affichage obligatoire à l'entrée des établissements scolaires. Et également un affichage sur les menus qui doit clairement identifier les produits qui sont subventionnés avec une mention aide de l'Union européenne à destination des écoles. Merci beaucoup Clémentine. Et moi maintenant je pars à la rencontre de Karim, le directeur de la cuisine centrale de Bobigny. Vous me suivez? Et voilà, nous y sommes. C'est ici que le programme prend vie. Je suis avec Karim Senjakedine, le directeur de la cuisine centrale de Table Commune de Bobigny. Et je crois qu'il nous a préparé quelque chose de très bon. Karim. Aujourd'hui, nous avons préparé des carottes râpées. Et je peux goûter? Bien sûr. Ultra fraîches. Oui. Je me régale. Elles sont délicieuses. Vous n'assaisonnez pas? Non, il y a juste un petit jus de citron. Ok. Elles sont arrivées fraîches ce matin. Pour bénéficier de la subvention du programme, il faut que les légumes et les fruits arrivent sans assaisonnement. Oui, c'est ça. C'est une obligation, oui, pour avoir des produits sains et de qualité. Donc là, exclusivement du citron et c'est tout. Voilà, un petit jus de citron et le tour est joué. Le tour est joué. Il y a 2 périodes dans l'année, 2 périodes de distribution dans l'année. Distribution dans l'année. Et ensuite, vous choisissez entre Et ensuite, on choisit un seul moment de distribution, soit le matin, soit le midi, soit le goûter. Aujourd'hui, nous avons décidé de choisir le midi, donc d'où les carottes. Une bonne entrée. Oui. Pour le midi, on peut prendre n'importe quel produit? Non, nous devons prendre des produits sous signe de qualité. Et pour le matin et le goûter? Tous les fruits et légumes, donc ils ne sont pas assaisonnés. Ok. Et vous diriez que c'est quoi les bénéfices de ce programme? Ça nous permet d'avoir des produits frais pour nos convives, d'avoir une aide financière pour l'établissement, de servir de produits de qualité. Et puis chacun revoit un peu ses habitudes alimentaires. Tout le monde est gagnant. Super, et merci beaucoup. Elles sont délicieuses. Je vais finir l'assiette du coup. Bon appétit. Et nous, on va continuer sur notre lancée et on va retrouver Clémentine qui est également gestionnaire du programme pour l'établissement. Et me revoici avec Clémentine qui a une double casquette dans la mise en place du programme puisqu'elle est à la fois responsable et gestionnaire du programme pour Table Commune. Alors Clémentine, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous calculez l'aide pour les écoles et comment se passe ce versement ?
Oui, alors en fait, l'aide se calcule à partir d'un forfait qui est défini par France Agrimaire par type de produit. Une fois qu'on a ce forfait, on le multiplie par la portion moyenne, qui est définie à 100 grammes pour les fruits et légumes, par le nombre de distributions et par le nombre d'élèves. Et ensuite, pour le versement, on a 2 cas de figure. Dans le cadre d'une distribution pour le matin et le goûter, le forfait couvre l'entièreté de la dépense pour les produits distribués et ça peut être autant des produits sous signe de qualité que des produits conventionnels. Dans le cadre de la distribution du midi, on peut distribuer uniquement des produits sous signe de qualité et le forfait couvre la différence de prix entre le conventionnel et le produit sous signe de qualité. Et ce montant, vous le découvrez au moment de la demande de paiement ou vous avez déjà une petite idée lors de la mise en place ? On peut se servir du simulateur de France Agrimaire pour estimer le montant de l'aide à laquelle on aura droit. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe pour la demande de paiement ? Alors en fait, c'est très cadré. À la fin de chaque période de distribution, on va déposer notre demande sur le service Les Fruits à l'école. Il faut préparer plusieurs types de justificatifs. On a les menus, on a les relevés de distribution pour le matin ou pour le goûter, et on a les récapitulatifs des fournisseurs. Est-ce qu'il y a un plafond à pas dépasser ? Il n'y a pas de plafond maximum, mais par contre, il y a un minimum qui est à 400 €. Ok. Et ça peut arriver que parfois des demandes de paiement soient refusées ? Moi, ça m'est jamais arrivé et je sais que 90% des demandes de paiement sont acceptées. Donc si on prépare tout dans les temps, qu'on dépose dans le délai fixé par France Agrimaire, il n'y a aucune raison de ne pas toucher la subvention. Est-ce que vous auriez un petit conseil pour pouvoir gérer tranquillement cette demande de paiement ? Alors je dirais que la clé, c'est d'être vraiment rigoureux, bien organisé et surtout d'anticiper. En fait, on a 3 mois pour faire la demande de paiement auprès de France Agrimaire. Et moi, je conseillerais de vraiment s'y prendre le plus tôt possible, rassembler les pièces au fur et à mesure et faire la demande au plus tôt, parce qu'ensuite, France Agrimaire peut revenir vers nous s'il manque une pièce. Donc, ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Et puis, aussi, à cette étape-là, on peut vérifier qu'on a bien tous les justificatifs, conserver toutes les pièces nécessaires. Comme ça, en cas de contrôle, tout est bon. Et on est serein. Et on est serein. Merci beaucoup Clémentine, ça a l'air plutôt simple pour vous. Oui, maintenant c'est plutôt fluide, mais pour les personnes qui débuteraient, je leur conseillerais de se tourner vers le guide fruits et légumes à l'école. Il donne plein de bons conseils et toutes les étapes pour ne rien oublier. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces informations précieuses. Avec plaisir. Alors vous l'avez compris, le programme Fruits et légumes à l'école, c'est l'occasion de faire consommer des fruits et des légumes aux élèves tout en bénéficiant d'une aide financière. Pour préparer sereinement votre programme, il y a 3 grands réflexes à garder en tête. Identifier tous les acteurs concernés avant de faire le référencement fournisseur, vérifier et conserver tous vos documents pour une demande de paiement en toute sécurité et utiliser les outils mis à votre disposition, le guide du programme et les supports France Agrimaire. Alors n'hésitez pas et rejoignez le programme.